Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de février sur le thème général pour un des signes. Donc on va regarder tout de suite quel signe on va faire. Donc les tirages sentimentaux sont déjà faits, j'ai déjà fait tous les signes, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist. Vous pouvez également trouver une playlist avec des tirages sentimentaux intemporels, où il n'y a pas de question de temps, voilà, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de semaine précise, voilà, vous pouvez regarder quand vous voulez, dans un mois, 6 mois, un an. Avec des thèmes bien particuliers. Il y a également aussi des vidéos actuellement. J'ai fait 8 signes sur le premier semestre 2020 où vous voyez mois par mois. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit... non, on vous dit... donc, on me dit le signe du Capricorne. Donc, le signe du Capricorne, c'est le verbe j'utilise. Alors, j'utilise quoi? J'utilise mon pouvoir, peut-être. Allez, c'est parti, on va regarder. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant au signe lunaire. J'ai déjà fait 3 signes. Donc, petit à petit, j'avance. Je vais les finir cette semaine, certainement. Donc... vous allez utiliser peut-être votre pouvoir créateur, je ne sais pas, on va voir. Si vous souhaitez une petite guidance qui pourrait vous aider peut-être à avancer plus vite sur votre chemin ou avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Il y a également mon site internet qui n'est pas à jour, mais bon, vous voyez quand même tous les tirages que je propose. Les tarifs ne sont pas encore indiqués, mais vous pouvez me les demander par mail parce qu'on peut aussi s'arranger aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Je fais des formules particulières ou je peux aussi m'adapter à vos moyens financiers. Je ne veux pas que ça soit un frein pour vous. Dans ces cas-là, j'utilise moins de cartes ou je sais pas, je m'arrange. Vous voyez, je fais comme je le ressens. C'est suivant mon ressenti. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, on me dit qu'il y a un travail, il y a un renouveau et il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à la fécondité. Alors, la fécondité, c'est des choses qui sont en train de germer pour vous. On voit que... alors, soit pour certains, il y a un nouveau travail qui est en train de se mettre en place. Ou si c'est plus spirituel, on va dire qu'il y a des choses qui sont en train de germer en vous, comme un bébé qui grandit dans le ventre de sa maman, qui est en train d'évoluer et... votre travail peut-être personnel et spirituel vous fait travailler des choses qui fait que vous êtes en train de faire sortir de vous des nouvelles choses. Voilà, on me dit que vous allez pouvoir vous projeter un peu plus. On me parle de sexualité, instabilité au niveau de la sexualité. Alors, c'est peut-être pour les couples aussi. Je vois bien un couple qui n'arrive peut-être pas à avoir un enfant, donc vous n'arrivez pas à vous projeter. Et qu'il y a de l'instabilité dans votre couple à cause de ça. On voit la fécondité, la sexualité, la projection et le travail. Donc parfois, c'est juste des petits blocages. Vous voyez, pour cette chose-là, parfois, vous contactez quelqu'un qui peut vous guider. Voilà, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte, pourquoi vous n'arrivez pas, par exemple, à rencontrer quelqu'un, pourquoi ça marche jamais, pourquoi ci, pourquoi là. Voilà. N'hésitez pas, vraiment. Parfois, ça change tout. Déjà, ça vous permet de gagner du temps et puis de l'énergie aussi. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être que vous êtes en train aussi de découvrir un nouveau travail et vous avez envie de vous projeter un peu sur de nouvelles choses aussi au niveau professionnel. Après, il y a peut-être eu des histoires de coucherie dans votre ancien travail ou dans ce travail actuel, ça vous rend instable. Vous avez peut-être du mal à vraiment vous trouver votre place au sein de ce nouveau travail ou ce travail parce que ces histoires de sexualité, ça vous a déstabilisé aussi peut-être. Voilà, on me dit que vous avez beaucoup de peur. Après ça, c'est peut-être des peurs, voilà, le fait d'avoir des peurs ancrées, parfois ça empêche aussi la maman de tomber enceinte. Voilà, on me dit, si vous affrontez vos peurs, vous irez vers une belle réussite. Et on me dit, ayez confiance. Ayez confiance en vous aussi, je pense. Nouveau départ, vigilance. On me parle de vigilance. Restez vigilant. Alors on me dit par rapport, voilà, vous allez aller dans un renouveau. On voit qu'il y a un renouveau. Vous avez vraiment les cartes du renouveau qui sont là. Le printemps, vous avez la fécondité, vous avez le printemps et vous avez le renouveau. Donc pour moi, il n'y a rien de méchant, bien au contraire. Bon, on voit peut-être que vous êtes arrivé dans un nouveau travail, il y a peut-être ou bien des nouveaux projets au sein de votre travail et vous avez peut-être eu du mal à vous projeter, ça vous a rendu instable et on me dit, voilà, c'est peut-être vos peurs qui gouvernent le tout aussi. Donc maintenant, il faut essayer de lâcher un peu ça
Prenez confiance en vous. Hein. Vous voyez, j'utilise là, j'avais lu votre force créatrice, c'est ça aussi, votre force intérieure. Hein. Et on vous dit, voilà, vous allez réussir, hein, vous allez vers une belle réussite. Hein. Il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, mais vigilance. Alors, vigilance peut-être par rapport à cette sexualité, au sein peut-être de votre travail ou de votre couple. Hein. On me dit, vous allez vers un renouveau. Hein. Soyez vigilante, mais pas non plus, ne restez pas dans les peurs, surtout. Bon, après pour les couples qui veulent peut-être un enfant, c'est pareil, hein, il faut garder confiance, la réussite n'est pas loin, ça se travaille, parfois il faut juste peut-être changer son mode d'alimentation, être moins stressé, être moins dans les peurs, et puis on me dit voilà, nouveau départ, il y a quelque chose au printemps qui pourrait même se mettre en place, hein, vous voyez, hein, un renouveau. En tout cas il y aura un renouveau, hein, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi d'autres personnes au niveau sentimental qui ont du mal à se projeter avec quelqu'un d'autre aussi s'ils sont célibataires. Peut-être des problèmes de sexualité dans votre couple, hein, pour les couples, et ça vous rend instable. Hein. Mais bon, la peur n'évite pas le danger. Hein. Si vous n'essayez pas avec quelqu'un d'autre, si vous êtes célibataire, vous ne saurez jamais non plus. Hein. Et puis c'est important hein, aussi de vivre des bons moments. Alors, on me dit que vous allez trouver la clé de la réussite. Hein. On me dit, voilà, vous voyez, cigogne. Hein. Voilà, j'ai une grossesse là, hein, pour une certaine femme capricorne, ou peut-être si vous êtes un homme avec une femme capricorne. Voilà, hein, on voit qu'il y a une grossesse, il y a une clé de la réussite ici. Hein. Nouveau départ, nouveau projet. Alors, on me dit, voilà, ça aussi, c'est la carte de la maman, vous voyez, la femme. On dit toujours qu'au moment de la pleine lune, il y a plus de naissances. Bon, après, ça peut être aussi la clé de la réussite, nouveau départ, nouveau projet au niveau émotionnel. On voit que vous allez travailler des choses. Pour certains, vous allez peut-être travailler votre féminité aussi, votre intuition, hein, suivre votre intuition. Les femmes, vous allez retrouver votre place aussi. Hein, la carte de la lune, c'est vraiment la femme aussi. Peut-être aussi... mettez un peu plus de créativité dans votre vie, hein, soyez vigilants, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de créer des nouvelles choses et d'aller vers des nouvelles personnes aussi. La créativité, c'est aussi mettre des couleurs dans sa vie. Hein. Voilà, on me dit, il y a encore beaucoup de peur et de stress, mais il y aura des contrats, il y aura des choses qui vont se concrétiser. Hein. Là, on le voit franchement. Hein. Donc pour moi, c'est une réussite. Hein. Vous allez vers un renouveau avec des nouveaux partenariats. Il y aura pour certains peut-être que vous commencez un nouveau travail, il y aura le contrat derrière. Pour ceux qui ont des projets, pareil, il y aura du partenariat, il y aura de la concrétisation derrière. Pour ceux qui attendent à avoir un enfant, il y aura quelque chose aussi. Et pour ceux qui vous peut-être rencontrer quelqu'un, c'est pareil, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Et vous avez la clé de la réussite, le nouveau départ. Hein. Mais il y a peut-être un peu d'émotionnel à laisser de côté. Donc n'hésitez pas si vous voulez, moi je fais des soins énergétiques à distance, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Ça peut vraiment aider parfois, hein, on voit que l'émotionnel est très important ici. Hein. Alors, au niveau de l'oracle de la triade. Alors, on me dit l'ordre. Alors, l'ordre, c'est tout ce qui est un peu divin. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide et ne restez pas dans les tentations. Vous vous faites mal tout seul, hein, on me dit. Hein. Vous allez vers une réussite et il va falloir pardonner des choses. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Hein. Donc, pour certains, on voit que vous avez peut-être eu des trahisons, vous avez peut-être eu des coups de poignard dans le dos ou vous vous êtes fait mal tout seul. Hein. On voit les tentations. À reprendre un petit peu les peurs du passé. Hein. On me dit, mais bon, si vous pardonnez, vous arriverez à être dans la réussite aussi. Hein. Donc là, c'est peut-être plus pour côté spirituel, sentimental, vous voyez. Pardonner, c'est important pour avancer. Bon, même dans le travail, hein, peut-être que vous avez eu des soucis dans le travail. Et le fait de... Voilà, du coup, ça vous fait peur d'aller dans un nouveau travail. Vous avez peur des choses qui pourraient se répéter, mais non. Hein. Là, on voit que vous allez vers une belle réussite. Donc, travaillez bien le pardon, n'ayez pas peur. Et arrêtez de vous faire mal seul aussi. Hein. Les tentations, c'est aussi peut-être que vous avez tendance à peut-être vouloir repartir dans le passé hein, et reproduire les mêmes schémas. Hein. Ça peut être aussi le fruit défendu, hein, vous voyez ici. Peut-être au niveau sexualité, il y a peut-être, comme je vous ai dit, des problèmes de coucherie ou je ne sais quoi. Et du coup, ça vous déstabilise quelque part. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait plaire
on sait très bien qu'au niveau professionnel, on peut toujours avoir des tentations. Hein, on travaille, on est beaucoup avec nos collègues. Hein. Voilà, donc on vous dit l'ordre, donc n'hésitez pas à demander de l'aide au divin aussi, il est là. Hein, il peut vous aider aussi dans tout ce qui est problème de peur et d'émotionnel. Alors, on va sortir... Hein. Voilà, l'émotion qui vous caractérise, c'est l'abandon, hein, ce mois-ci, hein, pour vous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Votre pardon, c'est le coupable. La transformation, c'est la délivrance. La ressource, c'est l'acceptation. Et la lumière, c'est le vieux sage. Tiens, ça me fait penser à un des signes. Je me demande si c'est pas le Verseau. Alors, la blessure qui vous caractérise, c'est l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous voyez, donc on voit que vous avez peur on a l'impression que vous vous sentez seul. C'est pour ça que les peurs, c'est ça, c'est les peurs d'abandon que vous avez. Donc en fait, vous avez peur de mal faire, voilà, parce qu'inconsciemment, vous pensez qu'on va vous abandonner derrière si jamais vous faites mal ou vous ne croyez pas forcément au renouveau. Hein. Donc, il y a cette blessure-là à travailler hein, chez vous. Alors, comment vous pouvez... Enfin, votre zone d'ombre, du coup, c'est le coupable. Hein. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Vous vous dites parfois peut-être oh, de toute manière je suis à moins que rien, ça va il y a les choses qui vont se renouveler, on va dire que voilà, peut-être que vous attirez des choses toujours les mêmes choses, on vous pointe toujours du doigt, mais il faut aussi vous affirmer quelque part hein. Vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé, mais c'est pas une raison pour croire que ça va toujours se reproduire, donc arrêtez de vous blâmer hein, surtout. Et on me dit que la transformation passe par la délivrance. Hein. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Hein. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Vous voyez, c'est dans le même sens là. Hein. Là, on voit que c'est vous qui portez tout le poids. La plume, elle est en hauteur. Et là, pareil. Hein. On voit que vous avez du mal à vous envoler. Donc, la transformation, ça serait de pouvoir vous envoler enfin. De vous délester des bagages, des choses du passé qui sont plus bonnes pour vous. Hein. C'est important. Allez de l'avant, hein. Ne pas repartir dans vos tentations et vous faire du mal avec l'âme. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Vous êtes en train de vous blâmer tout seul. Hein. Donc, on vous dit que la carte ressource qui pourrait vous aider, c'est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà. C'est vous qui devez vous ouvrir hein, et arrêter de vous blâmer. Et on vous dit, la lumière, ça serait le vieux sage. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. En fait, vous êtes encore dans des anciens schémas. Quand on est petit, on nous met dans des schémas, on doit être comme ci, comme ça, et encore nos parents nous éduquent d'une autre façon, on arrive dans un niveau scolaire, au niveau travail, c'est pareil, on nous dit c'est comme ci, c'est comme ça, mais parfois on ne fonctionne pas pareil, on a tous une âme différente, avec un chemin de vie différent, on a tous un caractère différent, donc bon, les parents doivent nous donner des bases, mais après on n'est pas obligé de faire comme eux, hein. Si eux ils restent dans leurs anciens schémas, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais vous êtes là aussi parfois pour couper des liens comme ça, déprogrammer un peu des histoires familiales aussi quelque part. Hein. Et là, le vieux sage, c'est ça, hein, c'est agir avec sagesse, lâcher prise, croire en vous. Voyez, lui, il est bien, il est assis, il est comme ça, il attend. Il s'en fout, il est peut-être seul, mais il ne se sent pas abandonné. Il est très bien, il est comme ça et il se prend comme il est, hein, tout à fait. Alors, je vais demander au maître ascensionné une petite carte conseil. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Sinon, je vais brancher. Je verrai bien. Alors, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Ben voilà, c'est ça en fait. Hein. L'amour pour vous-même, mais aussi pour les autres. Hein. C'est très important. Le tarot psychique. Et après, je ferai une petite carte des huiles essentielles hein, pour combler le tout, on va dire. Pour vraiment vous aider jusqu'au bout. Voilà, reconnaissance et récompense. Ben voilà, c'est ça en fait. Vous allez être reconnu et récompensé. Mais pour ça, il faut lâcher vos peurs. Hein, et puis croire en vous, surtout. Allez, une huile essentielle. Quelle huile essentielle pourra vous aider à croire en vous et à ouvrir votre cœur?
Le patchouli. Alors, le patchouli, c'est une huile essentielle qui est très sensuelle. Donc, c'est peut-être ça. Elle va peut-être vous ouvrir aussi au niveau de la sexualité. Hein, pour ouvrir un petit peu au niveau de la sensualité. Quand on est sensuel, on croit un peu plus en soi, je trouve. Hein. Enfin, les mots-clés. J'avance vers de nouveaux horizons plus larges et plus beaux. J'accueille avec confiance toutes mes valeurs créatrices et je décide de les mettre en action dès maintenant. Voyez? Vos valeurs créatrices. Grâce à ma volonté d'action, je suis guidée dès maintenant dans la réalisation de tous mes projets. Alors, l'huile essentielle de patchouli a une action tonifiante sur le plexus solaire, siège des émotions. Vous voyez, c'est aussi, le plexus solaire, c'est là où vous allez émettre votre rayonnement. Donc, vraiment dire qui vous êtes. Vous allez vibrer, rayonner et vibrer d'une autre façon. Hein. Plus vous êtes ouvert au niveau plexus solaire, plus vous rayonnez, plus vous allez attirer des gens qui vont vous voir et vraiment comprendre qui vous êtes. Si vous vibrez et rayonnez positivement, vous allez attirer tout ce qu'il faut. Hein. Elle atténue la mélancolie et renforce l'énergie vitale en cas de fatigue nerveuse. Grâce à ses vertus stimulantes et fortifiantes du système nerveux, elle favorise la concentration et redonne du tonus moral. Elle a des propriétés légèrement euphorisantes qui éveillera les sens à l'engouement et à la joie de vivre, générant ainsi la confiance en soi. Très recherchée en parfumerie pour ses arômes sucrés et sensuels. Voyez ? L'huile essentielle de patchouli nous incite à l'authenticité relationnelle dans les rapports humains. Voilà. À l'authenticité, c'est vraiment sortir votre vrai moi, être authentique, montrer qui vous êtes, et puis vraiment être authentique avec les autres, et eux aussi seront authentiques avec vous-même si vous êtes vous-même en vérité avec vous-même. Ça fait beaucoup de vous-même, ça. Hein. Alors, je suis en forme aujourd'hui, hein, je ne sais pas ce que j'ai, mais... On vous dit bain tonique. Vous pouvez mélanger 4 gouttes de patchouli avec 4 gouttes de basilic doux, 4 gouttes de palmarosa et 4 gouttes de lavande. Donc, vous pouvez le mélanger dans un savon liquide et mettez 2 à 3 cuillères à café du mélange dans un bain. Vous pouvez le faire en vaporisation, en brumatisation également avec du citron, de la bergamote, de la lavande. Bon, vous pouvez mettre du citron. Alors, en brumitisation, c'est du pain au sylvestre aussi. Tout ce qui est à base de citronnelle, le lavandin. Vous voyez, tout ça, ça va vous aider à... Déjà, ça va vous aider à reprendre un bon moral, retrouver confiance en vous. Hein, donc, c'est très, très bien. Alors, je regarde si... après, c'est des choses plus physiques, on va dire. Hein. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, mais bon, j'ai confiance en vous. Hein. Je sais que les Capricornes, vous êtes des personnes persévérantes. Vous arrivez toujours à votre but, même si ça prend du temps. Vous ne lâchez pas l'affaire comme ça. Donc, je sais très bien que vous allez y arriver. Et voilà, ça, c'est un travail aussi de tous les jours. Hein. Petit à petit, on met les choses en place. Mais bon, prenez confiance en vous. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt. Au revoir.